vite. Action. Clap, Marie-Hélène, première. Ah non, troisième. Bêtisier. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Etienne, je suis une sorcière blanche. Enfin, non, parce que c'est dans le spectacle, encore que c'est dans le spectacle et en même temps c'est dans la vie. Je suis comédienne, chanteuse, auteure. J'ai écrit une pièce qui s'appelle Tous tes programmes, parce que tous nous programmes. C'est un one woman flow conférence, parce que quand le cerveau est dans le flow, il est dans la maîtrise du tout. Du lieu, des gens qu'on croise, de l'action qu'on est en train de faire. Nous les artistes, on connaît ça bien, parce que quand on est concentré, centré, on est dans la maîtrise et puis tout d'un coup il se passe un truc. Il y a une brèche dans l'espace-temps, alors on dit que c'est magique, il se passe quelque chose. En fait c'est quantique en fait. Et voilà, et donc j'ai étudié la mécanique quantique, les neurosciences, l'analyse des comportements, l'analyse biologique de nos comportements, l'analyse biologique de la maladie aussi, et puis mon grand dada, le transgénérationnel, le comment, le pourquoi on se porte inconsciemment des valises qui viennent de l'arbre généalogique, et puis surtout comment s'en libérer. Voilà. De quoi parle ta pièce ? Eh ben la pièce elle parle de ça justement. La pièce elle parle sous couvert d'une conférencière qui fait la balance avec son ingé son avant la conférence, et donc c'est une conférencière dans les domaines du bien-être, du développement personnel, du mieux vivre tout azimut. La pièce elle parle de ça, et donc elle va coacher l'ingé son, évidemment, écorchant au passage les croyances limitantes, les éducations, les religions, un petit peu la politique et beaucoup la bêtise humaine. Et puis l'objectif, c'est d'en rire évidemment. Le tout sur fond de cinéphilie, bien sûr, avec un peu d'émotion aussi. Parce que quand on sent qu'il y a une émotion qui arrive, c'est que c'est là, c'est que c'est juste, et c'est que c'est ça qui est intéressant de travailler et de s'en libérer, de cette émotion perturbatrice. Quelles ont été tes motivations à écrire cette pièce ? Mes motivations, ça a été le fait de partager tout ça, et le fait de me dire dès le départ, à 18 ans j'entre au conservatoire, et puis notre prof de théâtre nous dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre beau métier du théâtre ?» Vous savez, les anciennes comédiennes, les grandes comédiennes de l'époque. Et donc voilà, qu'est-ce que vous voulez faire de votre beau métier du théâtre ? Et moi j'ai dit je veux qu'il sorte de chez moi avec des étoiles plein les yeux, et puis une réflexion dans la tête. Et j'ai mis à peu près 35 ans à boucler la boucle. Donc j'ai travaillé en tant que comédienne, beaucoup au théâtre, et puis entre temps j'ai coaché, j'ai thérapeute, je me suis formée. Et quand j'ai rencontré toutes ces merveilles d'humains qui ont le courage de travailler pour, par, sur et avec eux-mêmes, de sortir de ces conflits qui ne sont pas les leurs, et de sortir de ces formations ou de ces retraites spirituelles complètement libérées, et voilà, et ça sonne, c'est quand j'ai bon. Quand ça sonne, c'est l'univers qui parle, c'est l'univers qui dit ok, c'est ça, c'est juste. C'est ce qu'on appelle une synchronicité, c'est-à-dire c'est un événement dans l'événement. Et une synchronicité, c'est quantique. La mécanique quantique, c'est l'explication scientifique des phénomènes dits paranormaux. Quand on dit nous les comédiens on est des médiums, c'est-à-dire on est des canaux d'énergie, médium c'est pour tout le monde. Et ça aussi j'en parle dans le spectacle, parce que voilà, on dit ah mais vous êtes voyant, vous êtes médium, vous êtes si, on est des êtres humains qui sommes un peu plus, comment dire, éveillés, connectés à ce qui se passe, à ce qu'on ressent, à l'énergie qui passe, et en même temps d'expérience, je peux vous dire que c'est à la portée de tout le monde. Et ça aussi, je le partage dans le spectacle. Pourquoi je devrais venir regarder le spectacle ? Pour ça justement. Pour prendre conscience de la puissance qui est la tienne, pour prendre conscience du pouvoir qui est le tien, et qu'on peut tous vivre mieux, choisir, décider, sans culpabiliser, de se respecter, d'apprendre à se respecter soi, et d'apprendre à s'aimer soi. Le tout en riant, bien sûr, de soi aussi, pas mal. Ouais. Merci Marie-Hélène. Mais avec plaisir.